les amis, de retour sur Evolucraft, ça fait plaisir. Vous pouvez voir peut-être qu'il y a un truc qui a changé, regardez. Je suis full armure, j'ai l'impression, il n'y a pas les shaders. Bah où sont les shaders? Ah c'est mieux, par contre avec les shaders, l'armure est complètement buggée. Je suis full armure cheatée. En fait la dernière fois on s'était laissé, je crois que j'étais comme ça au niveau de l'armure. On avait réussi en ouvrant des caisses dragon à avoir ça. Et j'avais eu deux plastrons dragon en double. Et c'était pas worse. Il y en a un que j'ai réussi à vendre, je crois que je l'ai vendu genre 4 millions, donc stonks. Et le deuxième, j'ai réussi à l'échanger je crois cette semaine contre des bots draconiques. Et là ce qui est smart c'est que je l'ai réussi à les échanger gratos. Alors un pour un quoi tu vois. Alors que normalement le plastron est moins cher, je crois que le plastron genre coûte 3 millions, un truc comme ça. Alors que les bots peuvent coûter jusqu'à 5 millions, un truc comme ça. Donc le mec, sans qu'il sache, il s'est loupé quoi. Il m'a filé des bots. Et moi j'ai économisé 2 millions. Et ça c'est stonks. Et surtout vous vous rappelez, attendez, je sais pas si on peut le voir dans le AH, on le verra pas. Il y avait des œufs, regardez ça là. Cet œuf là, tu vois ça. Bah Krupp, je lui ai vendu à 24 millions, 25 millions, je sais plus. Bon merci Krupp si tu passes par là. Donc je me suis fait une vingtaine de millions. Juste avec cet œuf là. De la grosse tunasse, on a 8000 e-coins. Ça aussi c'est stonks, si je ne me trompe pas. Look, est-ce qu'on fait ça maintenant ou pas les gens? Regardez. Je suis à 35 jetons pour un jackpot sur 43. J'ai 8000 e-coins. 8000, il y a ça. Est-ce que on se ferait pas un petit opening? Et quitte à faire, autant le faire. Comme ça on se fait en plus des trucs. C'est ce qu'on va se faire, ouais. Bam! Ouais! Ouais, quitte à faire, autant le faire, s'amuser. C'est l'heure d'ouvrir ces 10 clés draconiques! Ouais! Bon, j'espère qu'on aura un truc bien quand même. En gros, je vous fais le topo de ce qui va être super intéressant à avoir. Il est impératif qu'on arrive à choper ça. Ça serait cool quand même. On l'a pas eu la fois dernière qu'on a fait un opening. L'arme aléatoire, il me le faut. Ça serait vraiment bien. Et les autres items, ça en vrai, ça peut être bien, mais je le revendrai. Genre, je l'utiliserai pas parce que j'ai pas envie de l'avoir quoi. Donc je le revendrai avec un peu de chance, on le revend cher. Allez, c'est parti. Perdons pas de temps. Oh, je l'avais pas. On va la vendre. Donc ça c'est bien. En vrai, il y en a qui diraient que c'est pas ouf, mais moi j'aime bien parce qu'on a eu. Ah non, c'est une cosmétique. Ah, je me suis trompé, je crois que c'était un boost. Ah ouais, non, c'est de la merde. C'est quoi? Ah bah let's go, ça va partir en vente. Quoique, est-ce qu'on la garde? Parce que la tête, j'aurais bien aimé la. Ah, peut-être qu'on va la garder, peut-être qu'on va la garder. Je sais pas, on va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh oui, let's go. On se fait l'opening à la fin. On regardera à la fin ce que ça va. Ça c'est banger par contre, ça c'est stonks. Next. Qu'est-ce que c'est? Oh, 2. Ça vaut. Je crois que une carte comme ça. Regardez. AH average. Là j'ai 8 millions avec ces deux cartes là. Et je compte pas les utiliser, donc c'est stonks. 8 millions. Ah, je les revendrai hein. Non, à quelques centimètres près il y avait l'œuf et on aurait pu le revendre plus cher. Ah, next. Il en reste 5. Va-t-on avoir des choses encore incroyables? Ah non, ça c'est pas fou. Ça c'est nul. Ça vaut rien ce truc. Je crois que ça vaut même pas 2 millions je crois. Attends, comment ça vaut 9 millions? Ça c'est complètement de la fraude hein. Ça vaut pas 9 millions ça. Ah si, c'est la carte du dragon. Oh, j'avais pas vu. Let's go. Mais là c'est stonks de fou en fait. C'est stonks de fou. Oh non, ça c'est nul. Ah là on a que des trucs nuls là, j'avoue. On a eu des bons trucs, puis là on a que des trucs nuls. Allez, il en reste plus que 2. Allez, on prie pour bien finir. Sur une belle note. Des bonnes choses. C'est bien, c'est bien. Ça nous fait vraiment beaucoup de thunes. Ça, j'approuve. La thune, on veut. Faut faire monter l'économie, faut faire monter la team. Oh, let's go, on peut refaire. C'est reparti en fait, c'est reparti, on s'arrête plus. On ne s'arrête plus. Oh, j'y ai cru. La tête, ok, bon, bah pourquoi pas. C'est toi qui voulais des bottes, non? Ah, maintenant que je les ai chopés. Oh, bah stonks, c'est bon, ça, s'il y en a qui vont soit s'échanger, soit partir à la vente. J'hésite à garder la carte dragon. Je sais pas. Ça, attendez. Qu'est-ce qu'on a dit? En vrai, j'aimerais avoir la paladin, mais vu la quantité d'items, on l'aura jamais. Je veux paladin et on aura. Ah, c'est l'épée draconique pour le forgeron. Ça vaut combien? 15 millions. Ça vaut 15 millions. 15 millions. Eh ben, le jackpot. Parce que je peux le faire encore une fois. Ce sera notre deuxième sur le serveur, c'est magnifique. Regardez, on peut. 43. En sachant que l'armure est vraiment pas mal. J'ai déjà le plastron, donc si j'avoue 2 fois le plastron, ça me pète la tête. Ça, ok, tu vois, je m'en fous un peu. Ça, c'est bien par contre. Ça, c'est bien. Et ça, c'est vraiment de la merde. J'avoue que j'ai trop le seum sur le shop, ça, j'ai trop le seum. Allez, perdons pas plus de temps, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir? Le spawner. Et sur le spawner, qu'est-ce qu'on va avoir? Golem de fer. Ça, c'est stonks. Regardez, on a 4 Iron Golem. Je crois que dans la team, il y en a aussi 3 ou 2, je sais plus. Donc au total, on est à 6 golems de fer, je crois. Pourquoi? Parce que cette semaine, il y a eu 2 fois des golems de fer en boutique comme ça, genre à 1000 e-coins. Et moi, j'avais dit que je l'économisais pour que dès que ça sorte, j'en prenne et tout. Et donc, j'ai réussi à en prendre 2 alors qu'on s'est limité à 1. C'est pas la question. Et dans la team, je crois qu'il y en a qu'on en eu. Puis dans la semaine, ça repop aussi à un moment dans la semaine. Et cette fois-ci, j'ai pu en avoir qu'un. Là, on vient d'en avoir un. Dans la team, ouais, ça va être stonk. Et c'est ce qu'on va aller faire un petit peu aujourd'hui avant d'aller faire autre chose et tout. On va s'occuper de ça ce week-end. Ça va être de mettre en place tout notre P-Warp proprement. Parce que là, il est bien, il est joli et tout. Regardez le PW, Pôle emploi évidemment. En gros, on a ce PW là, il est joli, c'est cool et tout. C'est trop bien. On l'avait fait, c'est stylé. Mais en fait, il est absolument pas pratique. Pour les spawners et tout, c'est pas pratique et tout. Et ce que l'on va faire, on va fortement s'inspirer de comment est fait le PW de la QLF. Mais en beaucoup plus joli parce qu'on va pas se mentir que c'est désastreux.
Je crache beaucoup, je suis désolé. Non, en vrai, on va s'inspirer beaucoup dans la façon dont c'est fait, c'est-à-dire avec les spawners au-dessus de la tête et la façon dont on peut tuer les mobs, comme ça on récupère les loots. Comme ça, en gros, quand quelqu'un va venir dans le PW, qu'il soit ici, qu'il soit là ou là-bas, en fait, il fait charger des spawners. Et ça, c'est worse, en fait. Ça, c'est worse. Donc, on va essayer de faire un peu un truc dans ce délire-là. Enfin, on va y réfléchir après, mais c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant ça, revenons à la base, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que je vous montre. En gros, vous vous rappelez, le week-end dernier, on avait fait cette petite mairie qui était jolie et tout. Moi, j'ai été farmé de quoi faire les 3 maisons là-bas hier soir, donc on pourra les faire. Ouais, on a un petit peu aussi avancé. Regardez, on a fait les. Je crois que c'est Chenille qui les a refait en survie. Il faudra changer le sol, c'est un désastre. Mais il a refait, on a fait ça en créa, les supérettes et tout, les a refaites en survie et tout. Faudra donner un petit peu de vie et tout, ça sera beau et tout et tout. Je crois que Sarah hier soir, elle a terminé sa zone du quartier, c'est stylé et tout. Et le truc, c'est qu'on avait cette mairie et tout, c'était bien. Il y avait un problème. Il y avait un big problème. Le problème était que c'était pas joli la montagne. Donc, en créa, il y a une montagne qui a été refaite. Et puis elle a été refaite aussi en survie. Mais quand je dis qu'elle a été refaite, c'est qu'en une soirée, elle a été creusée la montagne. Et en une semaine, elle a été build principalement par Foz, je crois, en survie. Donc GG, tonks de fou. Donc la petite montagne qui a été refaite, elle est encore en truc. Faudrait mettre de la déco, les feuillages. Il y a des arbres ici qui vont pop. Il y aura une tower ici. Oh, malheureusement, on peut pas avancer plus que là. Parce que regardez, on est hors zone. Donc ça, c'est un problème. La montagne qu'il faudrait terminer derrière et tout. Elle est finie en survie et tout. Mais le problème, en créa, mais le problème, c'est qu'il faut la faire en survie. Et ça, c'est un problème, vous voyez. Le out of zone. Et donc voilà, quoi. La montagne qui a été stonksifiée. On a l'arrière qui est propre maintenant. Regardez, avec la mairie où il y a un petit effet de ruisseau là qui est tout, c'est beau. C'est magnifique. Bon, franchement, ça promet. C'est une masterclass. Hein. Bon, de retour pour EVD, c'est vrai que j'ai pas montré, mais on a beaucoup avancé. En plus, vous avez eu un petit timelapse, je crois, où on a construit les 3 maisons. Celle-là, celle de Ruxim et celle-là qui est vraiment très très belle. Avec les petits chemins et tout, c'est beau. Les chemins qui passent, les petites zones comme ça, là, c'est magnifique. On a aussi relinké tout. On a mis les sols sur ça. Il manquera plus qu'à faire la réelle déco. Ça sera, je crois, une pizzeria. Ça sera, je crois, un bar. Ça sera trop classe et tout. On a aussi mis en stone brick tout ça là. Comme ça, c'est plus propre que d'avoir de la stone qui est dégueulasse. La montagne continue à avancer. Il y aura des birch sur la zone ici, sera jolie. C'est vrai que je l'ai pas montré pour la VOD aussi, mais regardez ce qu'il faudra qu'on fasse dans tout le village, dans la plupart des maisons pour donner du RP et tout, dans la mairie et tout. Sarah, en fait, elle a full designé la plupart des bâtiments. Pas tous, encore en cours de travail. Mais les bâtiments, regardez, il y a du RP, genre ça, c'est chez Zara, quoi. Là, par exemple, tu vois, t'as le bar premier, enfin RDC, puis tu montes à étage, t'as, je crois, le petit restaurant, puis t'as le rooftop restaurant, en plus pour les riches, avec la boîte de nuit. Incroyable. T'as les différentes maisons qui commencent à décorer et tout, c'est magnifique. Le vendeur de fleurs ici, le fleuri, je crois qu'on en tient une cuisine, ça. Il y a sa maison aussi, je crois, qui est input ici, où la maison, par contre, est full décorée et tout. Elle est trop classe. Vraiment, il y a des intérieurs de fou qu'on peut faire avec le serveur. Il faut vraiment qu'on aménage tout. Donc stylé, quoi. Stylé. C'est vraiment magnifique. La montagne qui évolue à toute berzingue. Et c'est beau, quoi. Le village qui avance vite et de manière propre. C'est magnifique. Donc, je suis trop content. 6 tonks. Va falloir avancer plus. Demain, opération P-Warp. Bon, ben on va attaquer donc le P-Warp. Petit rappel, le P-Warp, il était comme ça. Enfin, il est comme ça. Il marche encore. Il y a les spawners et tout. Enfin, il y avait les spawners, oui, ils sont sur le sol. Il y a les spawners et tout. Voilà, le P-Warp, il fait plaisir. C'est cool et tout. Mais il y a beaucoup de problèmes sur ce P-Warp. Première chose, le sol, bam, ça va pas du tout. On tape les coins. C'est magnifiquement désastreux. C'est un désastre. Les coins tapent dans tous les sens. C'est horrible. Déjà, la déco est pas adaptée. C'est trop chiant. Tout le monde en dit. Seconde chose, il y a un problème. C'est qu'on a mis les spawners là. Ce qui fait que pour que les spawners fonctionnent, faut toujours être là. Et tu fais fonctionner que ce spawner. Et après, si tu veux faire lui, il faut se mettre là, etc. C'est pas opti. C'est pas opti. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout changer. Et surtout qu'aussi, il est pas à la bonne hauteur, le P-Warp. Hein. Vraiment, il est pas à la bonne hauteur du tout. Il aurait fallu que tout soit à la même hauteur que la salle des coffres. Tout à la hauteur là. Donc, tout a été creusé. Et donc, ce qui va être fait, c'est créer à cette hauteur là. Putain, un bloc plus haut, plutôt, voilà, comme ça. Il y aura le P-Warp en fait à la même hauteur. Et on va tout refaire ici. Et ce qui va être fait, c'est qu'on va avoir sur chaque chunk, bam, les spawners au-dessus de notre tête. Et nous, on les attendra, on pourra les taper. Et en dessous, on récupérera tous les items. Comme ça, les mecs qui arriveront, qui vont en farmer, qui sont pas de la team, farmeront. Et on récupérera les items. Ça sera plus propre, ça sera bien fait et tout. Donc voilà, on a tout farmé. On en a pour 1 milliard d'années. Tellement il y a de blocs chiants à farmer. Le nombre de doubles coffres et tout qu'il y a à farmer. Tout c'est ça, là. Il va falloir les transformer en concrete. Pas powder, mais en bloc. Donc on le fera avec de l'eau en mettant de l'eau partout de manière dégueulasse. De la métiste aussi et tout. Mais go attaquer le P-Warp. Go attaquer. Ça prend un peu de temps, mais let's go. Bon, ben, plus qu'à attaquer le P-Warp. C'est y part. Bon, ben au moins, on peut dire que c'est terminado et ça fait plaisir. Voilà. Bon, il y a encore l'ancien. L'ancien, il va dégager. Ah, vous avez commencé à faire le truc en bas, stylé. C'est là où les loots vont arriver. Faudra mettre la water et tout. On verra ça après. Mais en gros, l'input, bon, le chemin un peu catastrophique quand on fly pas ici pour le moment. On verra, on mettra le PW. Voici la zone. Avec les shaders, ça rend trop bien. On a mis des têtes sur chaque point où il y a les mobs. Ça propre. Peut-être on fera autrement, je ne sais pas. Mais c'est propre. À savoir que c'est trop stylé. Mais là, on dirait qu'il n'y a pas de bloc. Mais en fait, si, il y a du vert noir. Il n'y a pas les contours. Ça passe trop bien en fait. Ça part trop bien. Ça passe trop bien. Et le truc, en fait, pourquoi on a fait cette forme là, c'est que les spawners vont être juste au-dessus. Ils sont pas encore mis. Hein. Ils vont être juste au-dessus. Ce qui fait que normalement, quand t'es à peu près n'importe où dans le chunk, si ce n'est au bord du chunk, vraiment bordure du chunk, si t'es à peu près n'importe où ici, tous les spawners qui seront au-dessus sont activés. Et ça peut être que des chunks de 12. On est sur des spawners unitaires. Bon, sauf que des fois, on les a splittés ensemble. Parce qu'il y a des mobs où je trouve ça useless, même
même si on en a beaucoup de les mettre, tu vois, en dégradé. Mais par exemple, genre, il y a certains mobs où on en a beaucoup trop et tu vois, on a même mis des polar bears, je trouve ça un peu useless, mais je l'ai mis tout au bout de la salle. En vrai, en théorie, la salle elle est faite dans un certain ordre pour qu'en gros, quand on arrive dans la salle ici, les mobs les plus proches sont les mobs les plus intéressants. Creeper, zombie, squelette, Iron Golem, Blaze, Underman, Spider, les poulpes et les Guardian. Là, on a les zombified piglins ainsi que les witch, les magma cubes. Là-bas, il y a de la place si jamais on veut mettre des trucs là-bas. Bam, bam, bam. Et voilà. Donc, à savoir qu'on est sur les. Ici, on est dans la zone des spawners unitaires, c'est-à-dire que c'est un spawner par chunk. Alors, on peut en avoir plusieurs ici. On a mélangé. On n'est pas dans un truc opti où les gars, on a 108 spawners. Ça sera plus loin. Ça, c'est pas cet endroit-là. Ce sera pas le même P-Warp. Ouais, faut bien se distinguer parce qu'il y en a qui vont dire, mais c'est pas opti, mais c'est fait exprès. C'est normal qu'il y en a que 12. Faut le dire parce qu'il y en a qui l'ont déjà demandé. Donc voilà, voilà. Maintenant, il faut mettre les spawners pour tester. On a quand même un doute sur le fait d'avoir utilisé des bougies ici. Ça, les bougies là, moyen que ça marche pas. Hein. On changera peut-être en mettant des chaînes, mais moyen que ça marche pas. Le moment véridique. Est-ce que ça va marcher avec. On a pris un spawner de 12 de zombies. Et voilà, la théorie qui va se passer, c'est est-ce que ça va bien marcher. Donc en gros, tous les spawners sont actifs. Vous voyez, quand je marche dans la zone ici, ils sont tous actifs. Donc ça, c'est worse déjà, première chose. Et ensuite, seconde chose, quand ils vont spawn, est-ce qu'ils vont bien spawn? Ok, première tentative. Est-ce que les candles fonctionnent? Ça, c'est une bonne question, ça. Ça a l'air de bien marcher. On va essayer de tester pendant quelques minutes. Ils ont l'air de bien tomber pour le moment. Comme ça. Bon, ça a l'air de bien marcher. Bah, maintenant, il faut faire ça sur tous les spawners. Bon, mais c'est magnifique, regardez, on a terminé ce P-Warp, on a tout qui est rangé, les coffres sont rangés de manière propre et efficace, il n'y a plus de coffres qui traînent, le P-Warp, alors il y a encore l'ancien P-Warp au-dessus, il faudra le virer évidemment, notre P-Warp là qui a été magnifiquement avancé, on a tous nos spawners qui sont fonctionnels, on a dû changer 2-3 petits trucs évidemment pour certains spawners sinon ça marchait pas, les Iron Golem qui viennent, on a 200 Iron Golem, peut-être qu'on le changera lui parce que les Iron Golem sont très longs à tuer, donc peut-être on fera un petit setup pour que ce soit plus simple à tuer, les squelettes évidemment, comment c'est stonks de fou, les zombies aussi, c'est beau, hein. On les voit au-dessus et tout, les creepers qui sont au-dessus. On a aussi les Guardian. Blaze, on en a que 2 malheureusement, mais ça fonctionne. Les Enderman, on en a pas mal. Les Enderman, c'est cool ça. Les Cave Spider aussi, on en a pas mal. Les Magma Cubes, c'est ceux qui bug un peu, on en a que 2 malheureusement. Ah, ça upgradera au fur et à mesure. Je crois que ça, c'est les Piglins. Alors, quand je dis qu'il y en a que 2, c'est ceux qu'on vient de poser. Peut-être que dans la team, il y en a qui en ont pas mal. Oh, ça, il y a rien là-dedans pour le moment. Les chips. Les chips, alors on peut pas trop voir parce que c'est problématique. On a fait ça comme ça. Il faut mettre de la grass, de la lumière et tout. Mais ça fonctionne, c'est là, c'est beau. On a les poulettos avec les cochons. On les a mis ensemble parce que franchement, c'est inutile ces mobs là, donc c'est pour ça qu'on a fait ça. Pareil pour eux, les vaches, on a mis un full vachette et les polar bears dans lesquels on en a pas malheureusement pour le moment. Ripo, mais c'est stonks. Et au passage, regardez ça, je vous ai pas montré, mais pour la VOD, hop, si on descend un peu, on a aussi tout le système ici qui a été fait. En gros, les mobs, enfin les loots tombent de tout en haut. Vous voyez ici, vous voyez quand ils tuent, les loots tombent. À chaque fois qu'ils tuent, les loots tombent, bam, boum. Ils font leur petit parcours là tout le long comme ça. Hop, ils se tapent contre les coffres. Ils sont pile dans l'axe, vous connaissez, hein, comme d'hab, pile sur le côté qui fait qu'après ici les hoppers peuvent les aspirer et les loots arrivent normalement, je sais pas où, au bout, quelque part. Ah, ici. Et donc voilà quoi, c'est trop bien. Notre P-Warp qui est smart. Maintenant, il faudra plus que de le remplir de plein de petits spawners en plus. Et la fois prochaine, je pense qu'on mettra en place le 108 spawner. Il y a la place, je vais d'en mettre un ici, un là. À terme, quand on aura plus de chunks, on les mettra derrière ces chunks là. Donc 108 ici, 108 spawners ici. Et vu qu'il nous reste énormément de spawners à vache, énormément de spawners à zombies slash squelettes, bah ça pourrait être worth de faire des 108 spawners à ça. Comme ça, on aura la partie spawner unique. Comme ça, si tu veux farmer un par un spawner, bah c'est worth. Un beau P-Warp. Faudra virer l'ancien P-Warp qui est ici. Les spawners ont déjà été enlevés, je crois. Il n'y a plus aucun spawner. Yes, il n'y a plus de spawner sur les P-Warp ici. Et c'est smart quoi. Plus qu'à enlever cette zone là. Faudra se motiver. Faire le hub de P-Warp ici. D'autres méga spawners ici qu'on voit la fois prochaine. Et ça fait plaisir quoi. Tout devient stonks. Et ça, c'est giga stonks. Ça fait plaisir. Magnifico.